Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors oui, après un petit bout de temps, je reviens un petit peu vous voir, un petit peu vous montrer certains jeux que j'ai reçus, voilà, et que je trouve vraiment magnifiques. Des jeux que je me suis achetés, qu'il a fallu un petit temps avant que ça arrive. Parfois c'est le cas. Donc du coup, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter l'oracle des esprits des déesses, oracle esprit des déesses du coup, de Rachel Johnson. Une petite aparté pour vous dire que parfois je peux m'éloigner comme ça un petit peu de ma chaîne YouTube, mais que je suis souvent sur Instagram, en tout cas du moins si je poste pas beaucoup, je suis toujours là et voilà, donc si vous voulez me rejoindre, ce sera avec plaisir. L'aparté c'était pour vous dire que le mois de juillet, bof, ça n'a pas été super, voilà, j'ai eu beaucoup de bas. Et ici, voilà, le mois de août, c'est pas trop top non plus. Donc je me suis dit, je vais aller faire un petit coucou à tous mes amis de YouTube parce que je vous considère comme des amis. J'aime beaucoup quand vous m'écrivez vos commentaires chaleureux et tout ça. Je vais aller faire un petit coucou, je vais leur présenter des beaux jeux qui m'ont tapé dans l'œil et que je voulais tellement. Et puis comme ça, ça va me faire du bien. Voilà, ça fera un petit peu de bien parce que voilà, ça fait 4-5 jours que je retarde. Je me dis je vais faire des vidéos et tout ça. Puis finalement, il y a 5 jours, j'ai voulu faire ma vidéo. Puis je me suis retrouvée avec ma batterie. Enfin, ma batterie était à plat. J'ai voulu prendre la deuxième était à plat aussi. Donc du coup, quand j'ai fait tout ça, j'avais plus envie. Voilà, l'envie me vient comme elle repart aussi subitement. Donc c'est pas toujours facile. Mais je compte sur vous, du coup, pour me mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans la petite vidéo, dans l'oracle, dans les oracles, parce que je vous en présentais quelques-uns. Je vais essayer un petit peu de me focaliser sur les choses que j'aime faire, mais finalement que je mets à l'arrière-plan de ma tête et que je me dis, tu feras ça demain, c'est pas grave, puis après voilà, on reporte et puis pour finir on ne fait rien du tout. Et voilà, j'ai besoin de bonnes énergies, j'ai besoin de choses que j'aimais faire pour un petit peu me retrouver, on va dire, avec moi-même, parce que c'est pas facile de ces temps-ci. Voilà, petit aparté, fait, on coupe. Et puis maintenant je vais vous parler de cet oracle. Déjà moi la boîte je l'avais tellement trouvé superbe. Vous savez, quand je vois une première de boîte comme ça, souvent ça me parle. Ça va être souvent la première de boîte qui va m'attirer vers le jeu. Et puis quand c'est comme ça, eh bien écoutez, je vais aller faire mes petites recherches, si c'est des jeux anglophones. Du coup, on peut facilement trouver déjà les illustrations sur leur édition, leur première édition. Donc du coup, je vais voir et je me base là-dessus pour voir si ça va me parler ou pas. Parfois, il se peut que la première de boîte, je suis charmée, mais que les cartes qui vont suivre ne me correspondent pas. Parce que souvent ils prennent les plus belles illustrations, celles qui vont le plus parler au cœur pour pouvoir, voilà, à ce que le jeu vous attire ou pas. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire quand vous voyez un jeu. Surtout, allez bien voir les cartes. Moi, ce que je fais en fait, des fois je me fais un petit peu, comment dire, je me trompe en fait. Parce que souvent quand je vois voilà, j'ai vu ce jeu et je me suis dit je vais le prendre. Quand il sortira, je vais le prendre. Et il y a parfois que je me trouve bête parce que je me dis
t'as pas été voir les reviews qui en parlaient, t'as pas été voir les illustrations, donc voilà, ça ne correspond pas, c'est de ta faute. Voilà, j'aime pas en fait me spoiler, sauf si c'est moi qui fais les recherches. Donc voilà, mais franchement, n'achetez pas dans un sac, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Faites attention parce que bon voilà, l'argent, ça coule pas de source. Et faut vraiment être sûr que vous aimiez ce jeu ou pas. Après, il se peut aussi que ça peut, que vous ne soyez pas connecté. Bon, voilà, on va regarder. Donc c'est une boîte toute mate, mi-brillante, mais vraiment mi-brillante. Et voilà, j'aime beaucoup le bleu. Et puis derrière, on retrouve quand même ici, c'est déjà plus la même chose, ce sont des couleurs différentes. Et voilà, donc suivez votre instinct et écoutez la voix des déesses, Gaïa, Athéna, Ostara, Guanyin, c'est pas plutôt Guanyin, enfin bref, je ne sais pas, Kali, Isis, Freya. Les déesses sont des archétypes présents dans différentes cultures à travers le monde, telles la conteuse, la guérisseuse, la sorcière, la guide spirituelle ou encore la prophétesse, vénérées depuis des temps anciens. Elles vous délivrent leur sagesse éternelle. Chacune des cartes de ce coffret, superbement illustré, figure une déesse et son message. Le livre d'accompagnement propose leur enseignement ainsi que différentes méthodes de tirage. Les déesses vous guideront au quotidien grâce à leur énergie encourageante et bienveillante afin de vous recentrer et d'explorer votre puissance féminine. Le pouvoir des déesses vous invitera à dépasser vos limites en vous aidant à vous reconnecter à la nature et à vous-même. Grâce à cet oracle, découvrez la femme divine qui est en vous. Il y a 44 cartes et un guide de 72 pages. Il est vendu au prix de 27 €. Voici l'intérieur. C'est un beau bleu que j'aime beaucoup. Voici le pochon qui accompagnera, c'est un soyeux tout doux. On va regarder après bien sûr les cartes. Et ici, je ne sais pas, c'est un petit peu plus clair. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je ne sais pas. Des fois il y a des décolorations aussi. Ici on a un petit carnet. J'aime bien la première 2 pages. La troisième 2 pages. Ça a été sorti, comme vous pouvez le voir, en 2021 par les éditions Blue Angel. Je me trompe. Voilà. Ici, on a un petit mot. Merci beaucoup pour votre soutien, etc. Et ici, donc, on va avoir le sommaire. J'aime bien, c'est très bien écrit, dans une police d'écriture assez sympa pour les personnes qui ont du mal avec les petits caractères. Donc, bienvenue dans l'univers de l'esprit de la déesse, utilisez les lames, tirage. Ensuite, on va avoir plusieurs familles. Bien sûr, vous allez mélanger toutes les cartes, hein, mais c'est vraiment pour vous dire. L'énergie des chakras, par exemple, on aura ici, par exemple, la conteuse, on aura les déesses de l'arcane, on aura par exemple Danu, on aura le septuple Athéna, et énergie lunaire, Hécate, et invocation de l'esprit des déesses, au sujet de l'auteur et de l'artiste. Mais je me demande un petit peu Guanyin, si ça existe. Ou s'ils ne se sont pas trompés. Je vais faire ma recherche, je reviens. Autant pour moi, les amis, Guanyin existe bien. Donc ici, je ne vais pas vous lire parce que ça va faire de trop. Ce qui est bien ici, nous avons une petite miniature de toutes les cartes. Ça, c'est plutôt cool, c'est bien fait. C'est très peu vu, ça. Et puis, on aura les tirages. On va avoir le tirage triple déesse. Voilà. Le tirage l'amour.
Voilà, donc par exemple la carte 1, mes sentiments et la situation, etc. L'équilibre des chakras. Donc voilà, on aura les 7 cartes pour chaque chakra. Par exemple, le chakra racine, qu'est-ce qui me stabilise? Le lunaire, donc la carte 1, par exemple la situation, ce sera en 8 cartes. Et le pouvoir élémentaire en 6 cartes. Donc par exemple la 6e carte, l'esprit, mon moi, équilibré et puissant. Et puis on aura la croisée des chemins, donc c'est la carte en forme de c'est le tirage en forme de croix. Voilà, donc par exemple la carte 1, où suis-je à présent? Ensuite on aura toutes les familles, donc ici, comme je vous l'ai dit, l'énergie des chakras, ce sera l'équilibre esprit, corps et âme. Donc vous voyez, c'est très bien fait. En plus je trouve assez sympa la manière dont c'est mis dans le livret. Les petites cartes comme ça, mises sur le côté, avec le message juste à côté, je trouve ça très bien, original. D'habitude, c'est juste la petite miniature, et puis voilà. C'est cool, j'aime bien. Voilà, par exemple, on a la sorcière, le chakra sacré, la passion, voilà. Alors après, on aura déesse de l'arcane, le pouvoir de divination. Vous voyez? Ça sera pour toutes les familles comme ça. Je ne sais même pas si j'ai pas déjà mélangé. Le septuple. C'est plutôt cool, hein? J'espère que vous verrez bien. L'énergie lunaire. On a ici 4. Alors, ici on a une invocation de l'esprit des déesses. C'est beau, hein? Vraiment beau. J'adore vraiment l'illustratrice. Magnifique. Magnifique, magnifique. Qui est l'illustratrice? Est-ce que c'est... Je sais pas très bien. On dirait bien que c'est elle, non? Ouais, auteur et artiste. Donc apparemment c'est elle qui a fait l'illustration. C'est pas mal, hein? Je trouve ça beau. Ça je vais le laisser sur le côté parce que quand je présenterai les cartes, j'aime autant l'avoir sous la main. Alors, donc je vous disais qu'on a un beau pochon satiné. Pas léger, entre brut et léger, on va dire. Voyez. Donc, ça c'est bien pour protéger vos cartes. Ensuite, on n'a pas de tranche sur le côté, comme vous voyez. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était aux éditions Médicis. Ça, j'ai oublié de le confirmer. Pour ce qui est du dos, vous voyez, c'est un très beau dos. Les cartes sont belles, elles sont mates. Au niveau de la grandeur, c'est comme ceci. Voilà. Donc, je ne les ai pas mélangés du coup. Ça va. Alors, donc je vais vous présenter la première carte pour vous montrer un petit peu. Donc c'est en mat aussi. Et vous voyez, c'est assez sympa. Ça prend vraiment toute la carte et je trouve ça vraiment très beau. On peut aussi avoir une connexion avec, je sais pas si c'est un hibou ou une chouette, je ne reconnais jamais. Bref. Et on a aussi ici un loup, on dirait. Donc c'est la jeune fille de la nature, de la terre, et c'est ici pour la nature. Donc on est dans la première famille, hein, donc du coup, qui est l'énergie des chakras. Je vais regarder jusqu'où ça va. Du 7. Forcément, il y a 7 chakras. Voilà. La sorcière. Et vous voyez, c'est mis avec les couleurs. Qui sera pour la passion.
La guerrière au bouclier, le courage. La guérisseuse, les amoureux. La conteuse, l'expression. La prophétesse, vision. Et la guide spirituelle pour le dernier. Alors le deuxième, donc on va reprendre le livret, ce sera les déesses de l'arcane. Massif. Isis. Déjà c'est sur un fond différent, c'est un petit peu plus de, on va dire, de nation. Sarasvati. Déméter. Bastet. Danu. Mais en fait, j'ai mal lu Kuan Yin, mais je sais pas du tout, je comprends pas. Est-ce que ça peut s'écrire avec un K aussi? Je sais pas. J'ai toujours vu que c'était écrit avec un K, je ne comprends pas, pourtant je regarde sur internet et je vois que ça peut s'écrire aussi comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, dites-moi si vous savez. Voilà. Donc je vais voir jusqu'où ça va déjà ça. Jusqu'au 29. Donc on a Danu, Freya, Sekhmet. En tout cas les illustrations sont vraiment magnifiques. Je suis en amour pour ces illustrations. Nemetona, Fortuna, Mat, je sais jamais le dire, Perséphone, Elle, Covantina, Kali, Oya, Tara, Change, je sais pas vraiment le dire. Je dirais qu'il y a une petite virgule entre eux. Oui, il y a une petite virgule entre eux. Amaterasu, Liberté. Et puis Gaïa. Donc nous voilà déjà à la troisième partie. On a le septuple. Alors le septuple va jusqu'au 36. Donc on a Mickey, Skadi, Abnoba, ah, superbe hein, celle-ci, Nature, femme fougueuse, sauvageonne, Skadi, authenticité, vérité, honnêteté. On a Sigyn, Athéna, Oshun, ouais, c'est plutôt sur des fonds un peu blancs ici. Donc Oshun, c'est eau douce, sensualité, plaisir. Et puis on aura enfin Ostara, pardon. C'est vraiment, Ostara est magnifique, j'adore. Puis ensuite on va avoir les énergies lunaires. Et c'est pas mal aussi le tirage des chakras. Je trouve que par rapport aux familles, ça va bien nous diriger, je trouve. Donc on aura Hécate, Ariane haute, voilà, établir des intentions destinées, Moratiane, action, intention ciblée. Oh, Rhiannon, c'est magnifique aussi, franchement. Waouh, les illustrations, c'est... Enfin, les dessins, mais c'est pure merveille.
sélénié. Et on a même ici les... Ouais, de comment la lune est, voyez. On aura XL, magie de guérison, rétablissement. Et puis on aura, oui, on a Morgane ici, détachement, permission de se reposer. Et ensuite on aura Céridwen, sagesse et bannissement. Donc plutôt pas mal, je trouve, c'est trop beau, trop beau. J'ai peut-être mis un petit peu mes cartes pas trop à l'endroit, mais bon, pardonnez-moi. Donc je pensais qu'on pourrait faire une petite carte, pourquoi pas, et après on regardera le message, bien envie. Alors, je vais mélanger, je vous reprends tout de suite après, comme ça la vidéo dure pas 4000 ans. Donc je vous reviens, j'ai mélangé, hein, j'ai coupé, on va prendre une petite carte. Réfléchissez peut-être à une question. D'accord? Moi, je vais prendre une carte au hasard pour vous. Je vais prendre celle-ci. Et puis, je vais prendre une autre pour plus approfondir ou peut-être... voilà. Répondre un peu plus. Hop. Voilà. Donc, on a les deux cartes. Donc, on va regarder la première carte. On a Amaterasu, soleil, chance et joie. Donc ici, par rapport à ce que vous vous posez comme question, il va y avoir du meilleur, du renouveau, plus joyeux, on va dire, que ce qui ne s'est passé avant. Quelque chose de neuf arrive vers vous. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous extirper un petit peu de ce monde, de ces pensées souvent négatives. Peut-être vous ne croyez pas tellement que les choses s'arrangeront, mais ici on a quand même cette idée que le soleil c'est une vitamine, hein, d'accord? C'est une vitamine, c'est comme si vous mangiez des oranges pressées tous les matins, pour ceux qui peuvent. Ça va vous donner les vitamines nécessaires. Le soleil, lui, quand vous allez dehors, eh bien, il va se gorger sur votre peau et il va justement vous donner cette vitamine aussi à la peau qui va vous faire du bien, qui va vous donner des idées plus joyeuses, plus positives, qui va vous faire du bien au moral en fait. Hein, d'accord? C'est ce qu'il me faudrait, je ne sors pas souvent. Donc, ici, la chance va revenir certainement, hein. Et voilà, beaucoup de joie bien sûr. On va regarder du coup ce que ça dit, parce qu'il faudra regarder aussi la deuxième carte, voir ce que ça dit aussi par rapport à cette chance. Donc ici on aura dans le tarot, ben, c'est le soleil, dans le panthéon, ben, c'est Shinto en japonais, le soleil, chance et joie. Amaterasu est la déesse solaire de la beauté et de la générosité. Son message est de connaître votre éclat unique et de voir la lumière et la beauté en vous, chez les autres et dans le monde. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre ces gens, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut évidemment qu'ils fassent des travaux quelque part. Bref, pardonnez-moi. Je ne peux pas faire autrement. Donc, on en revient. Vous avez atteint un état de conscience ultime. Votre moi plus conscient est maintenant en face avec une vibration qui vous apporte de la vitalité. Vous irradiez de chaleur et de bien-être. Immergez-vous dans cette énergie solaire puissante et attirez encore plus d'éclat dans votre monde. C'est une période joyeuse et heureuse pour votre état d'esprit positif et lucide. Laissez vos rêves se révéler. Voilà. Donc, allez à la rencontre du soleil, on va dire. Ne laissez rien autour vous permettre de ne pas y aller. Ok? Alors, le mot, c'est Giradi. La phrase, c'est Giradi d'amour, de lumière et de vitalité. On va regarder la carte d'après. Ah, ça m'ennuie ce bruit.
Donc ici on est plus sur les cycles lunaires et on a Céridwen, on a la sagesse et le bannissement. Peut-être le bannissement des personnes autour de vous qui voudraient vous enlever cette lumière que vous voulez donner au monde ou que vous voulez recevoir des autres, ok? Donc on fait bien attention aussi des personnes un peu autour de soi qui vous donnent des idées lugubres dans la tête. Et on a le bannissement, pour moi le bannissement de ces gens dans vos vies, par exemple aussi. Pourquoi pas? C'est le bannissement de toute énergie, énergie sombre. Même si on vit avec les énergies sombres comme on vit avec les énergies lumineuses. On fait attention non plus de ne pas trop regarder les choses qui sont lugubres parce que ça fait du mal au moral, hein, d'accord? Donc là, on est plus dans la lumière, dans le soleil, et là, on est plus dans la lune, hein, qui va arriver, où on peut voir aussi le début de l'autre lune. Mais pour moi, c'est plus ça. Voilà, faites attention aux êtres sombres. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. On est dans le 48, donc. Dans le 44. Et ici, on a lune gibbeuse, décroissante, panthéon, celtique, gallois, sagesse, bannissement. Céruiden, la gardienne du chaudron, est la déesse et la patronne des sorcières. C'est une herboriste et une enchanteresse très douée et avisée. Elle peut également se métamorphoser. Lorsque le croisement de lune décroît, c'est un moment fort durant lequel vous pouvez puiser dans votre énergie de femme âgée avisée. Vous connaître vous-même est le début de toute sagesse. C'est aussi le signe d'un foyer calme. Bannissez les choses négatives et celles qui ne vous servent plus à rien. Prenez le temps de vous reposer et de réfléchir. Soyez prête à planter de nouvelles graines, un nouveau cycle est sur le point de débuter. Moi, je suis contente parce que, même si je ne l'ai pas fait pour moi, je prends ça pour de beaux messages, je trouve. Et puis ensuite, on a la phrase « Je suis connectée à mon énergie de femme âgée avisée ». Voilà. Donc, on va se connecter à notre... peut-être à une personne âgée de notre famille qui est là ou qui n'est peut-être plus là. Peut-être aller voir cette personne si elle est toujours vivante et un petit peu lui demander des conseils. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment deux belles cartes, de beaux messages. J'espère qu'ils vous auront aussi parlé. Hein? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Et merci pour tous ceux qui sont là tout le temps. Hein. Franchement, même quand je poste pas, vous êtes là et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Si vous êtes nouveau, eh bien n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Voilà, ça fait du bien aussi au moral et ça fait aussi du bien au moral, un petit like. Je vous fais d'énormes bisous et je suis très heureuse de vous avoir présenté ce jeu qui est pour moi une belle pépite. Donc voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas toujours quoi prendre, ça pourrait vous parler, mais je ne suis sûre de rien, bien évidemment. Allez, ciao! À la prochaine, j'espère vous faire plusieurs vidéos et vous les mettre tous d'un coup comme ça, vous aurez plein de vidéos et on se retrouve bientôt du coup. Ciao!